Voici la suite de la leçon sur les fonctions affines, c'est le grand 2 et on appelle ça la proportionnalité des accroissements. Alors c'est quelque chose qui va pas être très facile à comprendre et pourtant sur le dessin vous allez voir que c'est vachement simple. De façon générale, une fonction affine n'est pas associée à une situation de proportionnalité. On l'a vu sauf si b égale 0 mais c'est un cas particulier et b de façon générale n'est pas égal à 0. Donc une fonction affine n'est pas une fonction de proportionnalité, ça c'est réservé aux fonctions linéaires. Prenons par exemple la fonction f de x égale ax plus b. Alors c'est pas vraiment un exemple, c'est le cas général d'une fonction affine. Et puis je vais choisir, en fait, sur cette courbe, dont vous savez maintenant que c'est une droite, je vais choisir un point ici, et je vais choisir un point ici. Sur le premier point, j'appelle son abscisse x1, et j'appelle son ordonnée, son image en fait, f de x1. Le deuxième point, son abscisse c'est x2, et du coup son ordonnée c'est son image, c'est f de x2. Bon, jusque là pas de problème. C'est les deux petites flèches que j'ai mis en bleu et en rouge là qu'il faut regarder. Que signifie la flèche où il y a écrit x2 moins x1? Eh bien je fais le plus grand moins le plus petit, et je vais donc bien trouver l'écart entre les deux. Cet écart, là, cette différence entre les deux, on appelle ça un accroissement. Mais c'est l'accroissement des x, c'est-à-dire qu'entre x1 et x2, ça a augmenté de je ne sais pas combien, ce qu'on va calculer en faisant la différence des deux, et ça on appelle l'accroissement des abscisses, ou l'accroissement des antécédents, peu importe, l'accroissement des x, quoi. De la même manière, en hauteur, entre le premier point et le deuxième point, si je fais la soustraction du deuxième moins le premier, je vais bien avoir la hauteur ici entre les deux points. Et bien ça va s'appeler l'accroissement des images ou l'accroissement des ordonnées, peu importe. Ça c'est juste pour le vocabulaire. L'écart entre les deux points horizontalement, c'est l'accroissement des antécédents, et l'écart entre les deux points là en hauteur, verticalement, ça s'appelle l'accroissement des images. Bon, et je vais maintenant calculer quelque chose. Alors j'essaye de laisser le schéma pour que vous le voyez bien. Et choisissons deux antécédents x1 et x2 et calculons l'écart entre leurs images f de x1 et f de x2. Au fait, pour savoir ce que vous notez ou pas, là pour l'instant vous notez tout, y compris le schéma. Si vous choisissez deux antécédents x1 et x2 et que vous calculez l'écart entre les deux, il y a un petit calcul qui est ici que je vais vous laisser regarder vous-même en fait. Il n'est pas très difficile, mais j'ai pas envie de perdre du temps là-dessus et de vous rallonger inutilement la vidéo. L'essentiel, c'est qu'on va trouver finalement que f de x2 moins f de x1 est égal à a facteur de x2 moins x1. Sauf que qu'est-ce que c'est ça, f de x2 moins f de x1? Justement, c'est ce qu'on a mis sur la flèche verticale rouge ici, c'est l'accroissement des images. Et qu'est-ce que c'est là dans la parenthèse x2 moins x1? C'est ce que nous avons mis là horizontalement, c'est l'accroissement des antécédents. Nous venons donc de montrer que, autrement dit, que dans tous les cas, puisque là j'ai vraiment gardé a et b de façon très générale, j'ai pas pris de cas particulier pour cette fonction-là, c'est n'importe quelle fonction affine, eh bien l'accroissement des images est égal à petit a fois l'accroissement des antécédents. Qu'est-ce que c'est ce petit a? C'est le petit a du ax plus b. C'est donc le coefficient qui multiplie l'antécédent x. D'accord? Autrement dit, dans tous les cas, on passe de l'accroissement des antécédents, x2 moins x1, à l'accroissement des images, ce qui est écrit en rouge, en multipliant toujours par le coefficient a. On dit qu'il y a proportionnalité des accroissements. J'insiste, il n'y a pas proportionnalité entre les antécédents et les images, sinon ce serait une fonction linéaire. Il y a proportionnalité entre l'accroissement des antécédents et l'accroissement des images. Donc, ça vous n'êtes pas obligé de noter. Vous dites juste que il y a proportionnalité des accroissements. Ensuite, on va faire un exemple. Tous les exemples là de cette partie grand 2, vous n'en noterez aucun. C'est vraiment juste pour que vous compreniez ce qui se passe. Donc prenons par exemple la fonction affine f de x égale 2x plus 8. On reconnaît bien une fonction affine avec le petit a qui est égal à 2 et le petit b qui est égal à 8. Attention, le petit a, j'ai surligné tout, mais le petit a c'est juste le 2, c'est ce qui est devant le x. Et le petit b plus 8. On calcule quelques images, donc j'ai fait tous les calculs ici. J'ai calculé l'image de 2 par exemple qui fait 12, l'image de 5 qui fait 18, l'image de moins 3 qui donne 2 et l'image de 10 qui est égale à 28.
est-ce que les images sont proportionnelles aux antécédents? Est-ce que les images 12, 18, 2 et 28 sont proportionnelles aux antécédents 2, 5, moins 3 et 10? Alors pour le savoir, il suffit de mettre tout ça dans un tableau dont on va voir, dont on va essayer de décider ou de regarder s'il s'agit d'un tableau de proportionnalité ou pas, tout simplement. Normalement non, hein, ça devrait pas fonctionner, je vous répète depuis le début que ça c'est une fonction affine et que donc c'est pas une fonction de proportionnalité, c'est que les linéaires qui sont des fonctions de proportionnalité. Donc normalement ça ne devrait pas être un tableau de proportionnalité. Comment on fait pour savoir si un tableau est un tableau de proportionnalité? On divise tout le temps la deuxième ligne par la première pour trouver le coefficient entre ces deux cases-là. Là on fait combien pour aller de 2 à 12? Évidemment on fait x6, parce que 12 divisé par 2 égale 6. Est-ce qu'on fait x6 dans la deuxième colonne pour aller de 5 à 18? Eh ben non, puisque 5 x 6, ça fait 30, ça fait pas 18. C'est donc même pas la peine de regarder les autres colonnes, on voit qu'il ne s'agit pas d'un tableau de proportionnalité. Donc si je vous montre tous les calculs là qu'il fallait faire, je les ai même pas fait les calculs, bon c'est pas grave, on peut faire juste avec ce que je vous ai dit à l'oral, hein. On fait x6 pour aller de 2 à 12, on ne fait pas x6 pour aller de 5 à 18. Donc là, on met surtout pas de flèche et surtout pas de fois quelque chose, ce n'est pas un tableau de proportionnalité. D'accord? Et comme on l'a dit, ce résultat était prévisible parce que f, ce n'est pas une fonction linéaire. Donc c'est logique qu'il n'y ait pas de proportionnalité entre les antécédents et les images. Voyons la suite. Maintenant, calculons quelques accroissements. Donc je vous ai mis, par exemple, 5 moins 2. Donc là, j'ai calculé quoi en fait quand je fais 5 moins 2? J'ai calculé l'écart entre 5 et 2. L'écart entre 5 et 2, c'est bien 3. Hein. J'ai fait l'un moins l'autre. Ça, c'est l'accroissement des... Je me suis trompé, hein. C'est pas les images, là, c'est les antécédents. Je me disais bien qu'il y avait un truc qui allait pas. Antécédents. Et ça, du coup, c'est les images. Donc voilà, si je prends comme antécédent 5 et 2, et que je fais 5 moins 2, j'ai bien calculé l'écart entre 5 et 2, et donc ce 3 là, c'est tout simplement l'accroissement des antécédents entre 2 et 5. Et bien de la même manière, je vais calculer l'accroissement de leurs images à 2 et 5. Donc à la place de faire 5 moins 2, les antécédents, je fais f de 5, l'image, moins f de 2, l'image. Donc ça en fait, ça correspond à ce que j'avais mis en flèche bleue sur l'image de tout à l'heure, sur le graphique de tout à l'heure. Et f de 5 moins f de 2, c'est ce que j'avais mis en flèche rouge. Alors en reprenant ce que j'ai calculé au-dessus, hein, f de 5 c'était 18 et f de 2 c'était 12, on trouve 6. Bon, etc. Vous voyez qu'on a le droit de les mettre à l'envers, en fait, on peut trouver un espèce d'écart négatif en quelque sorte. Simplement, si je fais 2 moins 5 à la place de faire 5 moins 2, je fais aussi f de 2 moins f de 5 à la place de faire f de 5 moins f de 2. Et puis vous voyez que ça change pas grand chose, à la place d'avoir 3 et 6, bah cette fois-ci j'ai moins 3 et moins 6. Bon bref, j'ai calculé comme ça plein de soustractions entre deux nombres au pif qui me servent d'antécédents et leurs deux images, à chaque fois c'est les mêmes. Et puis bah, de la même manière, je vous pose la question, est-ce que les accroissements des images, est-ce qu'ils sont proportionnels à ceux des antécédents? Et ben on va mettre tout ça dans le tableau de nouveau. Donc ici, dans la première ligne, je vous ai mis l'écart entre les x, c'est-à-dire l'accroissement des antécédents. Donc j'ai remis les résultats, le 3, le moins 3, le 8, le moins 13, etc. Et en dessous, j'ai mis l'écart entre leurs images, f de x moins f de x, en changeant les x à chaque fois. Et j'ai remis donc le 6, le moins 6. Est-ce que là, vous avez un tableau de proportionnalité? C'est quand même plus facile à voir. On voit que là, c'est le double, on voit que là, c'est le double, c'est le double, c'est le double, et c'est encore le double. Donc ici, c'est bien un tableau de proportionnalité, et on peut indiquer qu'on a fait x2 pour aller de haut en bas. Et ben ça, comment dire, ça rejoint ce qu'on avait dit tout à l'heure. Alors là, j'ai bien mis les calculs, hein. À chaque fois on fait la deuxième ligne divisée par la première, et on voit bien que ça fait 2 à chaque fois. Mais bon, là franchement ça se voit. Et donc là encore, ce résultat était prévisible, on l'avait annoncé à la page précédente après la petite démonstration, il y a proportionnalité des accroissements. Donc l'accroissement des antécédents est proportionnel avec l'accroissement des images, et pour passer des antécédents aux images, enfin des accroissements des antécédents aux accroissements des images, on a multiplié par 2. Pourquoi 2? D'où vient ce 2? On avait dit que le coefficient de proportionnalité, c'était le nombre a. Et bien ici, la fonction, c'était f de x égale 2x plus 8. Le 8, en fait, on n'en a rien à faire, mais le 2, là, c'est lui qui va vous donner le coefficient de proportionnalité
entre les deux accroissements, l'accroissement bleu et l'accroissement rouge. Finalement, à retenir pour les fonctions affines, il n'y a pas forcément proportionnalité entre les antécédents et les images. Donc ça, vous le notez, hein, le à retenir. Je vais même vous enlever tout ça vraiment pour vous montrer que ça, j'ai pas besoin que vous le notiez. Donc tout ce qui était exemple là, on l'enlève. Et vous allez noter à retenir, pour les fonctions affines, il n'y a pas forcément proportionnalité entre les antécédents et les images. Ça, on le sait, sauf si b égale 0, bien sûr, mais parce que dans ce cas, c'est des fonctions linéaires. Par contre, il y a proportionnalité des accroissements. Alors ça, faites très attention, hein. Vous dites pas qu'il y a proportionnalité entre les antécédents et les images. Il y a proportionnalité juste entre la flèche bleue et la flèche rouge, entre la longueur de la flèche bleue et la longueur de la flèche rouge. Donc il y a proportionnalité des accroissements entre les antécédents et leurs images. Et ce coefficient de proportionnalité, c'est le A du AX plus B.